Yes, bienvenue dans l'entre des créateurs. J'espère que tu vas bien. Je fais une petite balade dans les rues de Lisbonne. Et il y a un gros challenge dont je voudrais te parler aujourd'hui qui revient assez souvent chez les créateurs pro ou entrepreneurs, coach ou formateurs. Tu le nommes comme tu veux. C'est un challenge que je vois systématiquement quand j'appelle des gens au téléphone, notamment pour les clients pour lesquels je bosse. Et c'est que, tu sais, quand on est entrepreneur ou qu'on est créateur pro, le truc principal qui nous différencie des salariés, des gens qui bossent pour une boîte, c'est qu'on est 100% largué en fait dans nos journées. C'est-à-dire qu'on est complètement indépendant, autonome, mais du coup le problème c'est que souvent, c'est un peu la guerre émotionnelle, tu vois, l'entrepreneuriat. Dans nos journées, il se passe des trucs, tu vois, on a notre vie perso dans lesquels il nous arrive des événements particuliers, des événements parfois touchants, on a des grosses vagues en fait émotionnelles qui viennent nous bousculer. Et autant, tu vois, quand tu es salarié ou que tu bosses pour quelqu'un, j'ai pas envie de dire que c'est plus simple, mais tu as une sorte d'incentive en fait. C'est-à-dire que tu sais que tu es payé pour te pointer à telle heure, tu es payé pour faire tel job, t'es payé pour rester là tant de temps et à la fin de la journée tu peux te casser, tu peux rentrer chez toi chialer. J'exagère à peine, mais en gros c'est ça, tu vois. Quand t'es entrepreneur, t'as personne pour te dire ce que tu dois faire, t'as personne pour te dire quand est-ce que tu dois le faire, t'as tout à faire de zéro en fait. Donc si t'as pas une discipline de base en béton, si t'as pas une sorte de recul sur toi-même et sur tes pensées pour faire le tri de qu'est-ce qui relève de l'émotionnel et de l'ego, qu'est-ce qui est vraiment vraiment important et qui mérite ton attention, qui mérite ta réflexion dessus, ça va être la galère en fait, parce que tu vas devoir dealer en fait avec tout ce bagage émotionnel. Que ce soit une dispute avec ta copine, ou alors une perte dans la famille, ou alors je sais pas moi, ton business qui tourne pas comme tu le voudrais, ou alors une stratégie qui marche pas. Tu vois, tout ça, si on était des robots analytiques, finalement, on prendrait juste les faits et on tirerait des conclusions. On dirait, ok, ça n'a pas marché, on va faire une itération, on change, test AB, boum, on observe les résultats et puis par la méthode scientifique, on améliore. Mais le problème, c'est qu'on est des créatures faites de chair et d'eau et on a des émotions. Et on a tous des manières différentes de dealer avec. Mais dans la majorité des cas, ces émotions nous ralentissent en fait la plupart du temps. Et je te dis, moi j'appelle des gens au quotidien et ce qui m'arrive souvent en fait, c'est que, alors je discute avec un petit peu de tout, tu vois. Il y a des gens, autant franchement il y a des gens, des fois tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils se lancent dans le business, parce que ils auraient d'autres trucs à gérer. Moi je t'avoue que j'ai le don pour faire parler les gens. Je sais pas pourquoi, mais les gens se confient à moi en fait. J'ai toujours été un petit peu le mec comme ça, tu vois. Quand j'étais au lycée, j'étais le premier mec à qui toutes les filles venaient parler de leurs problèmes et tout. Enfin, les gens s'ouvrent à moi, mais littéralement, tu vois, des gens que je connais ni d'Adam ni d'Ève, des gens même avec qui je peux potentiellement travailler, ils vont me parler, tu vois, de leurs histoires de couple ou quoi. Et c'est cool, tu vois, parce que ça me permet de construire du rapport. Mais des fois, tu te dis, ok, j'ai dû apprendre un petit peu à cadrer mes calls, tu vois, parce que sinon, ça part un peu dans tous les sens. Mais du coup, voilà, quand j'ai des entrepreneurs au téléphone, parfois ça m'arrive d'avoir vraiment des gens où je me dis putain, toi je sais pas si monter un business c'est la meilleure chose à faire en ce moment, parce que t'as d'autres choses importantes, tu vois. Mais autant il y a d'autres personnes qui ont vraiment vraiment la tête sur les épaules. Je pense notamment à une dame que j'ai eue tout à l'heure au téléphone, qui ont vraiment la tête sur les épaules. Tu vois, quand tu discutes avec quelqu'un, tu sens quand cette personne elle est carrée dans sa tête, tu vois. Quand tu sens, quand dans sa réflexion il y a un ordre, il y a une logique. Tu sens quand elle a... J'ai pas envie de dire quand elle a ce qu'il faut, parce que qui je suis pour dire que je peux reconnaître les gens qui ont ce qu'il faut pour réussir ou non, mais il y a une sorte de norme, il y a une sorte de tendance que tu repères au fur et à mesure que tu parles avec les gens, tu vois. Les entrepreneurs, ou en tout cas les gens qui ont un business, c'est quand même relativement des gens qui ont soit une capacité d'action absolument démentielle, c'est-à-dire une capacité à outrepasser leurs émotions et à pas s'arrêter juste sur un résultat, ou en tout cas pas le prendre pour eux-mêmes et passer outre ça et se dire ok, je fais une autre itération et je teste. Ou alors des gens qui ont une réflexion, qui ont une logique, qui ont une pensée assez stratégique, une pensée assez long terme, en tout cas beaucoup plus développée que la moyenne des gens. Et c'est ça qui leur permet d'avoir quelque chose qui tient la route, tu vois. Mais bref, je discutais avec cette personne
Et franchement, elle avait, enfin, pour moi, elle avait tout en fait. Elle avait une compétence forte, tu vois. Une idée de niche, avec vraiment un besoin, tu vois. Elle avait tout en fait. Mais un truc qui la retenait, c'était un événement émotionnel qui s'était passé il y a environ, je sais pas quoi, 2 ou 3 mois et qu'elle traînait derrière elle et qui l'empêchait d'avancer, tu vois. Et moi, ça me fait un petit peu de mal de voir les gens comme ça parce qu'en fait, aujourd'hui, il existe des outils tellement... Enfin, un outil en particulier qui, moi, perso, m'a vraiment, vraiment sauvé la vie pour... En fait, quand tu es entrepreneur, tu as besoin de te créer une sorte de buffer, une sorte de tampon qui va te permettre de te dissocier ou de ne pas être en réaction immédiate en fonction de tes émotions. Parce que si tu laisses tes journées être pilotées par ton état émotionnel du jour, tu es dans la merde, tu vois. Parce qu'un jour, tu auras la patate, l'autre jour, tu auras une mauvaise nouvelle ou alors un résultat, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, ou je sais pas, tu as juste un down émotionnel parce que tu as mangé un carré de chocolat en trop qui a déclenché un pic de glycémie pendant ta nuit, tu t'es réveillé et du coup, tu as la tête dans le cul, tu es down, tu vois. Donc tu peux pas laisser, si tu veux, tes journées se faire diriger par tes émotions. Et il y a un outil qui est extrêmement puissant pour ça, que moi j'ai mis en place depuis 4-5 mois maintenant, et qui, enfin, franchement, j'essaie toujours de prendre des pincettes maintenant quand il s'agit de faire des promesses ou quoi, parce que tu entends vraiment parler de tout. Mais ouais, j'ai pas envie de dire qu'il m'a changé la vie, mais presque. Justement dans cette capacité, dans sa fonction, si tu veux, de créer ce buffer entre toi et tes émotions. Cet outil, enfin voilà, je vais pas te teaser le truc pendant 10 000 ans, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, notamment dans une interview avec Jérémy BR, mais c'est le journaling. Et en gros, le journaling, c'est quoi ? C'est tellement con, c'est tellement con, mais c'est utilisé par tellement d'entrepreneurs à haut niveau aujourd'hui que tu peux juste pas ignorer le truc en fait. Tu peux juste pas te dire putain mais si c'était si simple que ça, ça se saurait. Bah ça se sait parce qu'il y a vraiment des mecs au top level qui utilisent ça. Et en gros le journaling c'est quoi ? C'est l'habitude de poser tes pensées sur papier en fait. C'est l'habitude de poser tes pensées, notamment tes émotions sur papier. Alors, tu as une myriade de façons de l'utiliser. Moi, je l'utilise pour différentes choses. Tu peux l'utiliser pour temporiser, poser tes pensées sur papier. Tu peux l'utiliser pour faire du brainstorming, bien plus efficace que le brainstorming classique qui est de « ok, on va trouver des idées ». Tu peux l'utiliser pour résoudre des problèmes. Tu peux l'utiliser pour te mettre en empathie avec un marché, par exemple. C'est-à-dire que tu te mets à écrire à la place d'une autre personne. En gros, le principe sous-jacent, c'est quoi ? C'est que écrire permet de clarifier. Quand tu poses les choses sur papier, ça te permet de clarifier exactement ta pensée en fait. Parce que si tu penses avoir compris un concept et que tu l'écris et que ça fait aucun sens, ça veut dire que tu l'as pas compris, tu vois. Si tu n'es pas capable d'expliquer par écrit ce que tu penses savoir, ça veut dire que tu le sais pas vraiment. Tu en as entendu parler, tu crois que ça fait sens, mais c'est pas clair. Et c'est exactement pareil pour tes émotions en fait. Il y a une super interview avec Jeff Bezos où il parle du stress. Et je crois que, je ne sais pas si je pourrais te ressortir ces mots exacts, mais en gros ce qu'il dit c'est stress primarily comes from not taking action. Et moi j'ai une petite variante à cette phrase-là, c'est le stress vient principalement... Le stress c'est une anxiété de fond qui n'a pas été clarifiée en fait. Et quand tu as une émotion comme ça le matin, tu vois, moi ça m'est arrivé moult fois, je veux dire, avant même de découvrir le journaling, littéralement, je vais pas te refaire le scénario, ça a dû t'arriver des milliards de fois, mais tu te lèves, tu ouvres les yeux, tu te dis putain, j'ai pas la patate aujourd'hui, ça va vraiment pas le faire. Et bon, si t'as un fond, si t'as été éduqué pour avoir une sorte de pas une discipline, mais tu vois, une self-discipline quelque part, tu vas te forcer, tu vas un petit peu grinder au travers de ta journée, mais tu vas pas résoudre la root cause qui est que tu as une anxiété de fond qui n'a pas été clarifiée, tu vois. Et ce bagage émotionnel-là, en fait, ce qui est terrible, c'est que si tu le clarifies pas, si tu le poses pas sur papier, le machin, il s'accumule, en fait. C'est pas genre la nuit, il se met sur reset un petit peu comme je sais pas moi, tu mets sur reset une machine à laver, tu vois.
le truc, ça traîne en fait. C'est quand tu as un truc hardcore qui se passe dans ta vie, et on parle de trucs sérieux, je veux dire merde, on est des gens, tu vois. Il se passe des trucs hardcore dans notre vie, tu te fais larguer, tu perds un client, tu es dans la merde financièrement, il y a quelqu'un qui décède dans ta famille, tu as une engueulade avec quelqu'un de ta famille ou quoi. Tu vois, il y a des vrais trucs en fait. Et ça peut pas empiéter sur ton business. Alors dans une certaine mesure, tu me diras mais ouais, mais c'est juste impossible. Je suis complètement d'accord. Mais c'est pour ça justement que tu veux avoir un outil, en tout cas on veut en tant que créateur pro, des gens qui vivent, tu vois, on vit de nos idées, on vit de l'originalité de nos idées, on vit des connexions, des liens qu'on fait entre différents concepts. Donc on a besoin d'avoir cet espace mental, tu vois. Et si tout cet espace mental il est complètement bouffé par nos problèmes perso et nos émotions, bah de un, tu n'avanceras pas, et de deux, aussi, ça te permettra, enfin, tu n'avanceras pas non plus sur tes problèmes, tu vois. Donc, le journaling, c'est vraiment ça. Ça consiste à chaque matin, tu te lèves, et la première chose que tu fais, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. Il y en a qui le font le soir, moi, je préfère le faire le matin, parce que c'est le matin que je me mets à bosser, donc je veux être sûr d'avoir ma tête au clair, tu vois. Tu te mets à écrire pendant 20 minutes, en fait. Tu te mets un timer de 20 minutes, et tu vas tout simplement écrire tout ce qui te passe par la tête. Et t'écris en mode, tu vois, tu fais absolument pas attention aux fautes d'orthographe, tu fais absolument pas attention à la formulation. Le but, c'est pas d'écrire de la prose, le but, c'est pas d'écrire du Shakespeare, le but, c'est même pas d'écrire pour ensuite pouvoir le publier dans un contenu. Le but, c'est d'écrire ce que tu as sur la tête, enfin sur le cœur, tu vois, ou alors dans le cerveau. Et il y a des jours, tu vois, moi, j'écris, je sais pas, je commence généralement toujours par OK, morning journal, tu vois, genre bonjour journal. Aujourd'hui, ce matin, bah là, j'ai envie de te parler de ça, tu vois. J'ai passé une nuit un petit peu de merde. Je me suis réveillé 2 fois et j'ai éclaté la gueule d'un moustique pendant la nuit. Ah et tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, aujourd'hui, j'aimerais vraiment rédiger cette série de mails et j'aimerais lancer cette nouvelle offre aussi. Je suis vraiment chaud pour écouter. Tu vois, vraiment au fil de la pensée. Et tu vas voir que ça a un bénéfice juste de dingue, parce que non seulement ça ralentit, et en plus ça ralentit ton flot de pensée, c'est-à-dire que t'es pas là, genre tu checkes pas Facebook quand tu te lèves le matin, non, tu vois. Tu te poses avec un carnet, un papier, un crayon, et tu as un effet de contact, tu as un effet de, tu vois, tu es en contact avec des objets matériels et ça te force à ralentir. Il y a quelque chose dans le contact entre le stylo et le papier qui, je sais pas, ça a vraiment quelque chose de calmant, quelque chose de presque thérapeutique, tu vois. Et la deuxième chose, c'est que moi, et je t'avoue que c'est la manière primaire pour laquelle je l'utilise, j'avoue que moi je suis quelqu'un qui aime bien triturer les émotions, j'aime bien, tu vois, l'introspection et tout ça, c'est mon délire, tu vois. C'est vraiment le jus duquel je m'abreuve le plus tous les jours. L'introspection, comprendre mes sensations, comprendre mes sentiments, c'est mon truc primaire, parce que moi je suis dans l'empathie, je suis dans la compréhension des gens. Donc tu vois, c'est un petit peu le revers de la médaille, ce qui me permet autant de comprendre les gens, de les avoir au téléphone et de me synchroniser avec eux. Bah, c'est aussi quelque chose que je fais sur moi, tu vois. Et du coup, pour moi, le journaling, c'est un outil extrêmement puissant pour justement comprendre pourquoi est-ce que je me sens comme ça, tu vois. Comprendre, tu vois, me demander est-ce que je suis aligné dans mon business, est-ce que je me sens bien, est-ce que je vais dans la bonne direction, est-ce que... Je sais pas, tu te poses... Enfin, les questions viennent d'elles-mêmes en fait. Au fur et à mesure que tu écris les lignes, tu sais quelles questions tu as envie de te poser. C'est une occasion un petit peu, c'est comme un rendez-vous avec toi-même, où tu as l'occasion d'avoir une sorte de real talk, tu vois, avec toi-même. C'est que c'est vraiment un moment où tu te poses et tu as une discussion avec une partie de toi que tu n'as peut-être pas toujours l'occasion de questionner ou d'avoir en perso. Et c'est le moment de, tu vois, c'est le moment de t'ouvrir un peu. C'est le moment de lui parler de choses qui sont importantes. C'est le moment de planifier un petit peu ton avenir, ou alors de parler de ce truc qui te tourne en tête depuis des semaines, tu vois. Je sais pas moi, ta relation avec ta mère, ou alors ta relation avec ton frère, ou alors comment tu t'es toujours pas mis comment ce pote t'a envoyé chier le mois dernier, tu vois. Et tu laisses tout ça sur papier. Il y a vraiment quelque chose de magique là-dedans. Je ne saurais pas l'expliquer, tu vois. Moi, je vais creuser mes recherches là-dessus, mais je peux juste te recommander une chose. Teste, fais des recherches, tu vois. Fais des recherches, essaye. Il n'y a juste pas d'autre moyen d'expérimenter ou d'en extraire tous les bénéfices que de le faire. Moi, ça fait 4 mois que je le fais, j'ai pas loupé un seul jour, parce que c'est juste dingue en fait. C'est un psychanalyste que tu payes
qui te coûte absolument rien, que tu as tous les jours et qui te permet de débugger des situations et de repérer des patterns. C'est juste un truc de dingue en fait. Et d'ailleurs, tu vois, je te dis ça, tu me dirais ouais mais c'est un truc d'artiste, je veux dire personne fait ça, ou en tout cas c'est une perte de temps. Bah tu vois, je suis retombé sur... je suis pas le seul à dire ça. Tu as Sam Ovens par exemple qui est un grand entrepreneur, je crois qu'il est australien. Tu pourras regarder, il a une chaîne YouTube, il parle beaucoup de modèles mentaux, etc. Il y a notamment une vidéo où il dit arrêtez de perdre votre temps, et il te montre une grille en gros, une grille où il classe des activités de la vie quotidienne et il les classe par tranche de revenus moyens que ça te rapporte sur le long terme. Par exemple, regarder Netflix, boire de l'alcool, fumer, ça te fait perdre moins 100 € par heure sur le long terme, tu vois. On parle en termes de potentiel et de revenus, en termes d'intérêt composé sur l'avenir, tu vois. Un autre exemple, c'est, je sais pas moi, faire les courses, faire le ménage, 0 € par heure, tu vois. Parler avec un client qualifié, construire un funnel de vente, créer du contenu, 100 € par heure. Et journaling, devine à quel niveau c'est. Donc c'est tout l'aspect réflexion sur soi-même, auto-analyse. C'était dans la case 10 000 € par heure, tu vois. Parce que tout simplement, notre job en tant qu'entrepreneur, finalement, c'est quoi si on le résume à la source de la source, tu vois, la moelle épinière, la quintessence de notre job, c'est prendre des décisions, intelligentes, tu vois. Et pour prendre des décisions intelligentes, il faut être au clair, il faut avoir une clarté, il faut être rationnel, il faut avoir une lucidité si tu veux. Et la lucidité, tu ne peux pas l'avoir si tu es sans arrêt encombré ou biaisé par tes émotions. Si tu as un bagage émotionnel ou si tu as un bagage au niveau de l'ego et que tu n'es pas capable de faire ton auto-analyse de « Ah ok, mais si je pense ça, c'est peut-être parce que moi j'ai vécu ça, mais en réalité, est-ce que je ne ferais pas mieux de voir ça ?» Tu vois, c'est ce process d'auto-analyse, ça s'appelle, je crois, la métacognition. C'est la pensée sur la pensée en fait, qui a une valeur mais juste énorme. Et ça, tous les grands entrepreneurs que j'ai étudiés en ce moment, je t'avoue, c'est toujours quelque chose qui revient en fait. Tu vois, c'est pareil, ils te diront toujours avoir 1 ou 2 heures hors des réseaux, juste pour réfléchir, pour marcher, même pour s'ennuyer, tu vois. Haute valeur, parce que c'est là que tu as tes meilleures idées, c'est là que tu réfléchis aux vraies questions de la vie, tu vois. C'est là que tu réfléchis aux vraies actions que tu dois faire pour avoir un effet de levier. Bref, écoute, moi ce que je te propose, c'est que j'ai carrément été plus loin, tu vois. Je veux vraiment que tu testes le truc en fait. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que en parallèle de cette vidéo, j'ai publié une vidéo où je me filme pendant 20 minutes. C'est une vidéo que j'ai filmée un matin, où pendant 20 minutes, je fais ma séance de journaling en fait. Tu verras, il y a un timer. Et pendant 20 minutes, j'écris. C'est une vidéo de 20 minutes où tout simplement, je mets ma bougie. C'est ce que je fais tous les matins, tu vois. Je me lève, j'allume ma bougie, je prends mon cahier et j'écris, tu vois. Et moi, je te propose qu'on le fasse ensemble, tu vois. Pose-toi le défi comme ça, pendant une semaine, de tester le journaling et vois ce que ça donne, tu vois. Laisse tes pensées vraiment, peut-être check 1 ou 2 articles sur internet de comment faire du journaling ou quoi. Et fais ton journaling avec moi, tu vois. Tous les matins, mets cette petite vidéo et sache qu'au moment où tu le feras, moi je le ferai aussi en temps réel, tu vois, parce que moi je le fais tous les matins. Et teste ça et vois ce que ça donne, tu vois. Vois au bout d'une semaine comment tu te sens d'avoir documenté tes pensées, tes émotions, tes états d'âme, et vois la clarté que ça te donne, ou en tout cas le recul que ça te donne au moment où tu vas commencer ta journée du coup. Moi je te conseille vraiment de le faire le matin avant de te mettre au boulot, parce que tu verras que ça te crée juste un tampon, une sorte de buffer de « Ah ok, j'ai pu vider mon cerveau, tu vois. Maintenant je peux me mettre au boulot, maintenant je suis prêt quoi, je suis opérationnel, tu vois. J'ai défragmenté mon disque dur, je peux utiliser ma RAM à 100%, c'est un petit peu ça. Donc écoute, je vais te mettre la vidéo sur la fin de l'écran là, n'hésite pas à la regarder. Et puis ouais, et tiens-moi au courant de ce que ça donne pour toi. Je serais vraiment curieux de savoir. Moi, ça a changé ma vie. Vraiment, c'est un truc dont je peux plus me passer du tout. Et ouais, donc écoute, tiens-moi au courant. Je te laisse avec la vidéo. On peut commencer demain si t'es chaud, tu vois. Et puis ouais, je te dis à très vite. J'arriverai avec du stuff en ce qui concerne des outils pour les créateurs, pour être plus performants, pour avoir des journées de travail plus alignées, plus sereines. Moi, c'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup bossé ces derniers mois.
et je vais arriver avec du nouveau stuff. Donc reste connecté, check ça. Si tu veux rien manquer, tu as un lien dans la description, tu peux t'inscrire à ma liste de contacts. Comme ça, quand tout ça sort, tu seras sûr de rien rater. Et puis voilà, je te laisse là-dessus. Moi, je vais appeler ma mère là. Je vais rentrer à la maison. Bon journaling. Et puis je te dis à très vite. Ciao, ciao.